Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de vous faire ce genre de vidéo conseil puisque je trouve ça important, notamment comme vous avez pu voir dans le titre, pour partir en extérieur seul. Puisque je vois beaucoup de personnes partir, que ce soit avec leur propre cheval, une demi-pension ou X raisons, partir seule sans forcément savoir comment s'y prendre. Même moi, les premières fois que je suis partie seule, il y avait certains conseils que j'aurais dû appliquer que je n'ai pas fait. Il ne s'est rien passé, mais ça aurait pu arriver, ça aurait pu être problématique. Donc voilà, on va aborder tous les points. Il n'y a pas forcément d'ordre, hein, je vous dis ça, voilà, il n'y a pas de plus d'importance que ça, même si le tout premier qui pour moi est le plus important et qu'il n'y a pas à réfléchir, c'est il faut avoir un minimum de niveau. On s'en fout du galop. Vous pouvez avoir galop 0 ou galop 7. Il faut avoir vraiment, ce qui compte c'est le niveau. Être autonome à cheval et être à l'aise en extérieur. Donc pour ce qui est être autonome à cheval, c'est pouvoir faire du pas, du trot, du galop sans problème, avoir notamment l'arrêt d'urgence pour imagine, il faut que tu t'arrêtes net, il y a quelque chose, il faut que tu aies ça, il faut que tu aies la direction, il faut voilà, il faut vraiment que tu aies tous les boutons pour, comme si c'était en carrière, mais du coup là c'est plus dangereux puisque c'est en extérieur, surtout lorsque tu es seul, il n'y a personne pour t'aider. Donc voilà, il faut que tu saches vraiment gérer tout ce qui est allure, transition, direction. Voilà, ça c'est le plus important. Et être à l'aise en extérieur. Si vous êtes des trouillards de l'extérieur, franchement ça ne sert à rien. Parce que de base, aller en extérieur c'est pour se faire plaisir. Donc voilà, si c'est une contrainte, ça ne sert à rien. Voilà, et enfin, dans le fait d'être à l'aise, c'est-à-dire, voilà, par exemple, galoper, généralement tu galopes plus vite dans des chemins de campagne ou dans la plaine que dans une carrière ou dans un manège. Donc voilà, être à l'aise avec ce genre de choses-là, être à l'aise seul, parce que moi je sais que c'est quelque chose qui ne me dérange pas de monter seul, de sortir en balade seul. Je sais que certains ça peut les déranger. Donc voilà, ne sortez pas seul si vous aimez être accompagné. Aussi, un conseil qui me paraît important, c'est le fait de bien connaître son cheval. Et enfin, quelque chose qui me paraît maintenant important, c'est de bien connaître son cheval. On ne sort pas en extérieur avec un cheval qu'on ne connaît pas, même si voilà, c'est une erreur que j'ai faite. Pour revenir donc pour faire un petit partage d'expérience, quand j'ai eu le petit poney rigolo à confier, la première fois que je l'ai monté, c'était en extérieur. À côté de ça, il faut savoir que son propriétaire, qui avait plus de 70 ans, sorti en extérieur seul avec, il n'y avait aucun problème, et que c'était une assurance vie. Donc voilà, mais c'est fortement à déconseiller de monter un cheval que vous ne connaissez pas en extérieur, puisqu'il peut avoir des réactions qu'on ne connaît pas, ou on peut, enfin, par exemple un cheval, on sait s'il est peureux, on peut faire attention, ou enfin ce genre de choses là. Donc voilà, à éviter. Et surtout quelque chose que moi je n'avais pas forcément fait au début, c'est vraiment repérer les chemins où est-ce que vous voulez aller pour ne pas vous perdre, pour ne pas arriver dans des endroits dangereux, risqués, enfin voilà, ne pas arriver par exemple sur une 4 voies ou une autoroute, hein, faites attention à là où il faut passer. Et voilà, moi au début, le propriétaire m'a juste dit tu vas faire tel endroit, on se retrouve à moitié. Donc lui, avec sa voiture, il nous a retrouvés à mi-chemin. J'ai fait continuer une petite boucle et après j'ai fait le retour. Mais voilà, franchement, c'est quand même assez à déconseiller lorsque l'on ne connaît pas réellement les chemins, parce que lui il m'avait dit tu tournes à droite puis à gauche machin, mais au final je ne savais pas réellement à quoi m'attendre. Donc voilà, à ne pas trop faire, donc vraiment connaître les chemins avant. Et le mieux c'est voilà, avant de partir en balade, vous regardez sur une carte un plan, un GPS, tout ce que vous voulez, plus ou moins l'itinéraire que vous allez faire. Voilà, même si c'est toujours sympa de découvrir des nouveaux chemins au fur et à mesure de la balade, il faut quand même savoir où est-ce qu'on est, qu'on puisse se repérer. Ensuite, par rapport à ce qui est du cheval, si par exemple c'est votre cheval et que vous voulez commencer à sortir seul en extérieur, il y a des petites étapes à faire. Ne pas prendre le cheval et de le sortir comme ça sans entre guillemets n'avoir préparé. Il faut que déjà le cheval soit à l'aise et bien en balade avec plusieurs chevaux. Si votre cheval a très peur et a vraiment du mal en groupe,
tout seul ça va vraiment être galère. Donc voilà, si votre cheval est vraiment à l'aise en groupe, il suit le troupeau comme ça, ok. Vous pouvez ensuite commencer à être cheval de tête, donc c'est-à-dire être premier devant les autres. C'est comme ça marque le courage du cheval, enfin voilà, il n'a pas peur, il va y aller, c'est un meneur, donc dites-vous que là vous êtes devant, bon, même s'il y a des chevaux derrière, quand vous serez seul, vous serez aussi devant. Donc voilà, pour que le cheval ne soit pas toujours derrière et qu'il d'un seul coup il se retrouve tout seul au milieu de rien. Donc voilà. Ensuite, ça serait de commencer par des petits tours, une fois que vous serez seul, des petits tours quitte à vraiment faire par exemple le premier tour que 10 minutes ou 15 minutes et au fur et à mesure agrandir le tour et si possible commencer par des chemins qu'il connaît vraiment bien, au moins il n'y aura pas d'appréhension, même vous n'aurez pas peur, ça serait bien. Donc voilà, commencez par des petits tours au fur et à mesure dans des chemins qu'il connaît avant d'aller dans des chemins que vous ne connaissez pas tous les. Petit conseil niveau matériel, moi c'est le propriétaire de Rigolo qui m'avait dit ça. Imaginez vous êtes en balade, il vous arrive quelque chose, vous devez descendre, vous devez attacher votre cheval. Voilà, pour X raisons, il faut avoir de quoi attacher son cheval, mais au grand malheur, jamais on attache un cheval par le filet, par les rênes. Le cheval il tire, alors il n'a plus de nuque, il n'a plus de bouche, il n'a plus rien. Donc ce qu'il faut faire c'est soit avoir un licol, une longe sur soi, par exemple si vous avez un sac à dos, voilà. Mais quand même le plus simple c'est d'avoir un licol étau ou plat sous votre filet, comme ça avec la longe autour du cou, avec les petits nœuds de rando. Il y a plein de vidéos qui vous en parlent de comment faire ce genre de nœud là. Et ça vous permet, comme ça vous devez descendre, hop vous descendez, vous défaisez la longe et vous allez attacher votre cheval où est-ce que vous voulez. Et donc le mieux aussi c'est d'avoir des petites ficelles, des ficelles à ballot de foin en fait tout simplement, pour les attacher à une clôture, un petit tronc d'arbre ou ce que vous voulez. Voilà, c'est toujours mieux que de devoir attacher son cheval avec les rênes. Si jamais vous n'avez rien d'autre à faire, ça reste quand même très risqué. Ensuite, il s'agit de 2 conseils qui me paraissent extrêmement importants, puisque là c'est entre guillemets la vie du couple cavalier-cheval qui est en jeu. C'est notamment lorsque vous partez en balade, prévenir quelqu'un que vous partez, le nombre de temps que vous pensez partir et les chemins que vous allez emprunter. Je m'explique, imagine vous êtes seul aux écuries, par exemple vous dites à personne que vous partez et au bout de 1 heure, vous êtes parti 1 heure, vous tombez pour X raisons, hein, même au cavalier très confirmé ça arrive de tomber en balade, vous tombez, par exemple voilà vous tombez. Et encore pire, par exemple vous n'avez pas pris de portable sur vous, alors ça aussi c'est un conseil, prenez un portable sur vous, c'est un minimum de pouvoir avoir un contact pour n'importe qui, enfin il faut avoir de quoi communiquer. Donc voilà, vous tombez, donc voilà, vous n'avez pas de portable, votre cheval admettons il se barre au grand galop, donc avec un peu de chance il rentre à l'écurie, mais voilà, imagine il n'y a personne à l'écurie. Bah, le cheval revient, mais il est comme ça, tout seul. Ou alors il y a quelqu'un à l'écurie. Ah bah c'est bien, il va retrouver votre cheval, il va dire que vous avez un problème. Mais vous êtes où? Vous êtes parti il y a 10 minutes, il y a 1 heure, vous avez pris quel chemin? À droite, à gauche? Et du coup, si vous avez un portable, à la limite, vous pouvez appeler quelqu'un et tout. Mais si par exemple vous n'avez pas de portable ou vous êtes blessé, vous allez rester combien de temps, par exemple, dans un fossé? Et c'est le genre de choses, il faut au moins prévenir. Par exemple, moi je sais que Rigolo n'était pas dans une structure équestre, mais dès que je partais, j'envoyais un message à ma mère, mon père, une amie ou ce que vous voulez. Par exemple, bon bah je pars, soit je fais le même tour que d'habitude, ou je vais au marais, je vais dans les plaines. J'expliquais plus ou moins où est-ce que j'allais. Et généralement, même quand je répondais pas, enfin quand je renvoyais pas le message, à peu près, parce que moi je faisais des balades à peu près 1 heure, 1h30 grand maximum, je recevais un message, t'es bien arrivé, machin, oui, donc je suis rentrée. Voilà, c'est un minimum pour la sécurité en fait, que ce soit autant pour votre cheval que pour vous, qu'il y ait bien quelqu'un qui soit au courant d'où est-ce que vous partez, où est-ce que vous allez. Il y a également du coup des applications qui parlent,
il y a donc aussi des applications spéciales pour les cavaliers. J'ai malheureusement, je m'en souviens pas du nom, si jamais j'arrive à vous retrouver je le mettrai ici, sinon je vous laisserai chercher. C'est des applications donc avec un téléphone portable qui permet à d'autres personnes aux alentours de savoir où est-ce que vous êtes, à quel moment, un peu comme la map Snap en fait, pour ceux qui savent de quoi je parle. Voilà, pour savoir où est-ce que vous êtes, par exemple si c'est votre coach ou votre mère qui a l'application aussi pour voir par exemple si vous êtes je sais pas, dans les montagnes ou parti dans les plaines, dans les vallées ou je ne sais quoi, je sais pas où est-ce que vous habitez, vos chemins de balade, mais tout ça, et c'est bien de pouvoir savoir où est-ce que vous êtes, par exemple si vous ne répondez pas à votre portable ou enfin voilà, il peut se passer plein de choses, donc c'est le genre d'application qui est quand même pas mal. Mais voilà, c'est quelque chose qui est super important. C'est pas parce que vous avez un galop 7 en carrière, que vous tenez super bien un cheval, que votre cheval est gentil et saute tous les obstacles que vous voulez, qui va être un ange en extérieur, ou pour X raisons par exemple, une moto sortie de nulle part peut faire peur à votre cheval peut se blesser, vous pouvez par exemple tomber dans un ravin, ou par exemple rien que des trucs tout bêtes, entre guillemets, vous perdez connaissance, ou c'est le genre de choses, il peut tellement se passer de choses que il faut prendre un minimum de précautions, même si c'est inutile. Moi je suis partie pendant plus de 6 mois, je partais 4-5 fois par semaine seule en balade. J'ai toujours prévenu quelqu'un que je partais, où est-ce que je partais. Ça n'a servi entre guillemets à rien puisque je n'ai jamais eu de problème. Mais le jour où j'aurai eu le problème, j'aurais bien été contente d'avoir prévenu quelqu'un pour voilà, qui puisse me venir en aide si jamais j'avais un problème. Voilà, donc ça me paraît vraiment super important. C'est comme le fait de sortir, quand vous sortez en balade, d'avoir un matériel adapté. C'est quelque chose, par exemple d'avoir une bombe. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais ça me paraît évident. On va pas sortir en extérieur en chaussettes ou avec des ballerines. On met des boots, des chaps, des bottes. C'est un minimum. Par exemple, parce que même si par exemple vous allez en petite claquette, c'est bien, mais par exemple vous devez traverser un chemin de boue, votre cheval ne veut pas y aller, vous devez le faire à pied, vous allez vous enfoncer avec vos ballerines dans la boue. C'est plein de trucs comme ça qui voilà, forcément on n'y pense pas vraiment. Enfin moi au début j'y pensais pas, et puis au fur et à mesure je me suis dit ah oui, il y a ça c'est sympa, machin, et je vous en ai fait une petite liste pour vous en parler, puisque voilà, bon, vu à l'époque où je sors cette vidéo, on fait généralement moins de balades, c'est plus au printemps-été, même début d'automne, que l'on part en balade, mais au moins lorsque vous partirez en balade en extérieur seul la prochaine fois ou pour votre première fois, au moins vous aurez ce genre de conseils en tête et qui me paraissent super importants. Donc je vais arrêter de parler maintenant puisque je n'ai rien d'autre à rajouter que si vous respectez tous ces conseils là, vous n'avez juste qu'à profiter, à vous faire plaisir et voilà, de faire de bonnes sorties avec vos chevaux. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.